Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui ViewRouter, ce qui nous permet donc d'utiliser les pages. Alors jusqu'à maintenant, ce que nous faisions, c'est d'utiliser nos composants, les fonctionnalités qu'on a vues jusqu'à maintenant, c'est de travailler sur une seule page. Ces packages-là, fournis par Vue.js, le core team, il nous permet donc d'utiliser et de naviguer entre les différentes pages. Alors, on peut toujours utiliser les liens, notamment les A avec le href, etc. L'avantage, c'est que ce package, ce qu'il nous offre ici, c'est de l'utiliser en single page. Alors, en single page, c'est que on n'est pas obligé de recharger toute la page. Les liens avec le A tout court, le A href, nous permet juste de changer de page en général. Avec le ViewRouter, nous permet donc d'utiliser le single page comme Gmail ou autre. Donc parfois quand on clique sur un lien, ça nous permet de charger un composant ou une partie du composant ou charger des données de façon dynamique et les injecter au niveau de la page. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comment utiliser le routeur de Vue dans notre application. Ce que je vais faire donc, je vais commencer par aller sur le site de la librairie ici. C'est router, ici, router.vue, alors ce qui est marqué juste là, .vue.js.org, c'est celui-là. Donc j'ai un petit peu du mal à le montrer sur l'écran. Donc si je viens sur ce lien-là, ici nous avons donc la partie installation, vous avez introduction et installation. L'introduction ici vous explique qu'est-ce que la librairie va faire. On aura le temps de parcourir ces fonctionnalités-là, ces différents répliques dans les prochaines vidéos. Juste là, nous allons essayer de l'installer, et puis le configurer dans notre projet. Donc pour commencer, alors j'ai l'habitude d'utiliser Yarn, vous pouvez utiliser NPM ou PNPM si vous voulez ou autre. Donc ce que je vais donc faire, je vais copier cette partie-là, je vais venir sur le code source ici. Alors je vais juste venir sur mon terminal, je vais arrêter le serveur ici qui affichait cette page-là. Donc je vais l'arrêter et puis j'installe ici donc la version 4. Alors il faut bien faire attention ici au niveau de la version ici. La version 3, elle supporte que Vue 2, donc il y a une évolution au niveau du versionning, donc faites attention à bien installer Vue 4 qui supporte la version 3 de Vue.js. Donc c'est la version ViewRouter 4 qui supporte la version 3, pas la ViewRouter 3. Donc voilà, c'est une petite distinction à faire. Donc, vous avez aussi la possibilité d'utiliser ici le CDN. Vous pouvez directement l'importer dans votre projet et puis ça marchera aussi. Donc, vu qu'on a déjà fait un setup de projet, on va l'installer ici. Donc, ça, l'installation, elle est passée. Ce que je vais faire, donc, je vais relancer le projet et en dev. Et puis, il nous redémarre donc le serveur ici qu'on a. Donc, on voit bien que le serveur, il a redémarré. Donc voilà, si je viens donc dans notre app ici, c'est là qu'on a ce message-là. Si je le change, tac, on a le changement. Donc je vais revenir en arrière. Ce que je vais faire donc, c'est de paramétrer ViewRouter ici. Alors nous avions les translations qu'on avait utilisées dans l'ancien projet, la dernière vidéo. Donc je vais enlever ça, on n'en a pas besoin forcément ici. On verra peut-être, on va les réutiliser dans les futures versions. Pour le moment, ce que je vais faire, donc je vais importer ici ViewRouter. Donc c'est import, comme ça, create router. Donc from Vue 3. Il faut bien faire attention ici, Vue 3. Alors, vous remarquerez que la signature des fonctions ici ressemble un petit peu à celle de Create Vue ici, qu'on a dans la nouvelle version. Donc, c'est à peu près ça aussi. Ce que je vais faire, donc, je vais faire ici const router égale create router. Donc, on a quelque chose comme ceci. Alors, maintenant, on aura donc le router ici. On a aussi une fonction, alors, je vais juste importer cette partie-là, le grep web history. Et puis là, on a la possibilité de donner la base ou pas. Donc ici, alors je vais juste enlever ça sinon, au pire. Donc à cet endroit-là, on a des options. On a des options à remplir ici et on peut les voir à cet endroit-là. On a la router history. Alors ça dépend, il y a deux façons de le faire en fait. On a les router history, si je regarde ici, peut-être on a un héritage ou quelque chose comme ça.
Les routers history, ça permet donc au niveau du lien d'avoir, je vais juste le mettre peut-être à côté ici, juste pour vous montrer. On peut avoir quelque chose comme ça au niveau des liens, je vais l'écrire dans un paragraphe ici. Parfois on peut avoir des liens, par exemple localhost, disons google.com. Parfois on peut avoir des liens comme ça avec le dollar ici. Donc ça c'est des liens internes en général, comme ça. Ou alors on peut avoir également des liens avec le router ici qui a des routes ici bien spécifiques. Donc ça, c'est en général, c'est des liens internes. Donc vu qu'on est en single page, on considère que l'application elle démarre sur une seule page. Donc les liens, on peut passer soit de celui-là, soit celui-là. Donc c'est ce paramétrage-là donc qu'on arrive à définir donc à cet endroit-là. Alors ici, on a donc la partie history, web history. On a également un autre mode ici, create, si je fais web hash history. Ça c'est cette deuxième là, c'est avec le guess, celui-là avec une route normale qu'on peut identifier. Donc ensuite nous avons donc les routes ici qu'on peut mettre en place. Ce sera donc les différentes pages ici qu'on va lister ici, les différentes pages. Ce que je vais faire donc, c'est de rajouter ici un path par exemple. Path, je vais faire ça. Path ici, je vais donner, supposons, au niveau du path ici, on peut avoir soit un composant aussi, soit un template. On peut également avoir template ici et faire quelque chose comme ça. Mais ce que je vais faire là, je vais créer des pages plutôt au niveau de notre projet. Si je viens ici, au niveau de SRC, je vais créer, disons, des pages. Et à l'intérieur, je vais faire, je sais pas, alors je vais créer un composant vue, je vais mettre un about page. Et puis ce sera about. Tac. Je vais faire quelque chose comme ça, about page. Et puis là, this is an about page. Donc je vais dupliquer le composant, je vais mettre un home page ici. Ce sera le home, notre page d'accueil par exemple. La home page. Voilà. Donc je peux faire quelque chose comme ça. Je peux enlever ça. Ça c'est juste du bruit, on va dire, pour le moment. On aura le temps de les utiliser dans d'autres vidéos. Donc je reste sur le template de façon très simple. On a un paragraphe et puis un H1 pour chaque composant ici. On va considérer que ce sera nos différentes pages sur lesquelles on voudra naviguer. Ce que je vais faire donc ici, à cet endroit-là, c'est soit on utilise le template ou le component. Donc on peut utiliser un composant ici et puis on importe ici les composants. Et puis là aussi, on peut avoir, je vais dupliquer ça, on peut avoir ici donc le about ici. Donc le about, je vais aussi mettre ici le composant about. Je vais l'importer. Ils sont bien importés, alors ils sont juste là. On voit bien ici les pages. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, donc on peut revenir donc au niveau de notre app, ce n'est pas encore fini, le paramétrage. Nous allons venir ici et puis mettre donc le view router ici pour pouvoir afficher ces composants parce que on voit bien que ici, alors on n'a pas encore fini ici, mais préparer ici le view router ici, c'est à cet endroit-là, on indique le view router d'injecter ici, de Vue.js, d'injecter ici les différentes, en fonction de la route qu'on va visiter, d'injecter ici le composant correspondant. Donc pour le moment, je n'ai pas encore mis ça. Donc on a le router, on a l'application de Vue ici qui est installée, comme ce qu'on a vu dans la dernière vidéo pour les plugins. Donc il crée ici un plugin. Le Creator Router, il crée en quelque sorte un plugin ici. Si on regarde bien, il a bien plein de méthodes ici. Il a les options, il a aussi un install quelque part ici. Il est là. Donc on voit bien cette signature-là, on reconnaît depuis la dernière vidéo. Donc ce que nous allons donc faire, c'est app use des routers ici. Si je reviens ici, on a donc notre homepage. Alors par défaut, parce que c'est le slash ici, c'est le homepage donc qui est sorti. Alors je vais revenir ici, donc je vais enlever ça. Disons, je vais enlever ça, tac. Donc on a bien notre homepage ici, qui est stylisé par défaut. Je pense que je vais faire peut-être le main ici, je vais peut-être changer sa signature. Et puis, donc on a le home page. Si je change de lien, je vais revenir au niveau du navigateur, je change de lien, about.
On a bien le About ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de mettre un petit menu ici avec le header. Donc, on aura les navigation links ici. Tac. Quelque chose comme ceci. Alors, vous remarquerez ici aussi, donc comme je disais en début de vidéo, nous pouvons utiliser plusieurs façons pour naviguer sur notre application. Là, on a choisi d'utiliser Router Link, par exemple. Ce que cela fait, donc si je reviens au niveau des codes sources, je vais juste cibler là où il s'affiche. On voit bien que c'est un href ici qui est là. Par contre, celui-là, il a des événements en fait qui sont déclenchés et qui sont gérés par notre application, le single page. Donc, c'est l'avantage d'utiliser donc les view routers ici, les router link au lieu du A tout court. Donc, je pense que je vais enlever ça. Je vais rester juste par ça. Je vais simplifier les choses. Et puis là, nous allons rendre donc notre page About. Et puis là, on aura About. Donc voilà, on a donc notre menu qui va afficher ici. Lorsqu'on clique ici, il va nous rendre ici la page en fonction de l'injection qu'on avait fait au niveau de mapping ici. Donc si je reviens donc ici, je vais juste enlever ça pour le moment. On a donc About, on a Homepage, About et Homepage. Donc on remarque bien le changement ici. Alors ce que je peux faire également, c'est de réorganiser tout ça, parce que là, vous imaginez bien qu'une application très grande on n'aura pas tout ça dans un seul fichier, donc on va essayer d'exclure ça dans un autre fichier. Donc ce que je peux faire, c'est d'aller dans Plugin par exemple, et puis créer ici comme on avait fait, et puis injecter ensuite le vRouter. Ou alors créer ici directement un router. Route en général, on fait route et puis on spécifie à l'intérieur donc les fichiers qu'on veut utiliser. Alors je vais créer deux fichiers pour pouvoir scinder ces deux parties-là. On verra dans les prochaines vidéos pourquoi, parce qu'on va introduire plusieurs notions, notamment les middleware et tout un tas de validation et d'authentification et de layout. Donc, on va commencer par scinder les deux. Je vais créer un fichier qui s'appelle ici router ou juste index s'il faut, index.ts, comme ça on exporte celui-là. Et puis un autre qui sera donc juste, alors je vais changer, je vais mettre celui-là router. Ou sinon je renomme ici router plutôt, router. Donc le dossier il est à router, donc lorsqu'on importe depuis l'extérieur, on aura un router tout court. Et puis ici, on va importer ici les routes. Ici, .ts, on reste toujours sur le TypeScript. Voilà, ce que nous allons faire donc dans notre deuxième fichier ici, nous allons récupérer ce que nous avions à l'intérieur ici. Nous allons les mettre à cet endroit-là. Donc je vais faire ici un export default de ce tableau-là. Donc comme ça, on aura la possibilité d'étendre ici plein de pages comme on voudra en fonction de notre application. Donc je vais importer ça à cet endroit-là. Ce que je vais faire ici, je vais juste importer ceci. Donc là, on peut enlever ça. Et puis pour cette partie aussi, on va l'isoler aussi, on va la mettre au niveau de notre index. On a créé deux fichiers. Le premier, ce serait la liste, le mapping en fait des pages, le tableau avec le mapping de chaque chemin avec le composant correspondant. L'index maintenant, nous allons utiliser ici, nous allons utiliser donc notre instance de vue en fait. Donc on va l'exporter celle-là aussi. Disons, export default de router, ici. Maintenant, il faut bien réutiliser tout ça. Je vais donc importer ça. Donc ici, on a juste le router ici. On importe ça qui est juste à cet endroit-là. Normalement, si on a bien fait les choses, tout continuera à fonctionner. Je vais enlever ça. Donc voilà, si j'enlève ça, on a tout qui fonctionne très bien. Donc on a bien nos liens qui marchent ici au niveau de cet endroit-là. Ce que je vais faire, je pense, alors je vais juste faire, je vais venir au niveau je vais faire du style un petit peu, je pense, pour styliser ça. Et alors qu'est-ce qu'il me propose là? Je vais juste faire ça, voir. Voilà. Donc là on est au niveau du home page et puis là on est au niveau du about.
Donc là, background opacity, background, alors que c'était quoi déjà comme opacity? Il me semble qu'il y a background opacity, mais je sais plus. Background. Alors je me souviens plus de la propriété. Visibility, non. Bon, anyway, ce que je vais faire ici, c'est lorsque donc on est en actif ici. Alors l'avantage c'est que ici le package en fait il nous permet donc d'utiliser ici, on sait à quelle route en fait actuellement nous sommes. Par exemple ici nous sommes au niveau du about, mais supposons que nous avions une liste en fait de routes qu'on veut dynamiquement lister. Je vais faire ça par exemple ici. Je vais créer un script ici qui sera donc langts, supposons, je vais enlever ça, sera toujours en setup. Je vais donc faire ça. Si je fais ici, supposons qu'ici une route ou link ici pour différencier avec ce qu'on a fait jusque-là, supposons qu'on ait un tableau ici qui a name ici le texte, disons le texte, pour ne pas confondre avec le name, le nom de la route, et puis le chemin ici qu'on va utiliser, le tout qui est là. Donc si je parcours ici, on a vu déjà les boucles, donc si je reviens à cet endroit-là, je peux parcourir donc les liens. Supposons que je fais un v-for ici, links et link. Donc ce que je peux faire, je vais déstructurer cette partie-là, je vais récupérer le texte et le path. Donc je vais faire texte et path à cet endroit-là. Donc le path, hop, alors je vais juste rajouter ici un index pour le key. Et puis à cet endroit-là, donc maintenant, je vais faire donc le texte qui sera affiché, qui est juste là. Et ensuite, au niveau de la destination aussi, le path ici, je vais mettre donc ici. Je vais binder celui-là aussi. Donc nous avons quelque chose plus ou moins qui fonctionne a priori. Bon, je ne sais pas pourquoi il le formate mal. Donc on voit bien que ça continue de fonctionner. Là, on a listé les choses et puis lorsqu'on clique, on peut naviguer entre les différentes pages. Ok, donc jusque là c'est bon. Également, ce qu'on peut faire, donc le but donc c'était de savoir ici quel lien en fait qui est actif. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est active class. Ils ont une propriété ici qui s'appelle active class. On peut donner ici le active ici. Alors, ce qu'elle fait, par exemple ici, si je reviens au niveau de la page, je vais inspecter ici le homepage actuellement. Donc, je vais enlever cette partie-là, juste. Alors, Elements. On voit bien ici, il a rajouté ici Active au niveau de la classe. Donc, on peut ne pas mettre aussi, il va mettre une classe ici qu'on voit bien Router Link Active ici. Donc cela aussi peut nous permettre aussi d'utiliser les transitions qu'on a vues, on verra ça dans les prochaines vidéos, de faire des transitions entre les différentes pages, etc. Et injecter des choses. Donc ici, si on le souhaite, on peut garder Active Route ou Active tout court. Ça nous permet donc d'avoir un nom qu'on met nous-mêmes au cas où s'il y a un changement ou autre. Donc ce que je peux faire, donc c'est nav à active. Donc ici, on a bien ici le lien ici qui change. Donc ce que je peux faire aussi, c'est de changer ici peut-être le background color. Ici à quoi? Disons que qu'est-ce qu'il m'a donné ici comme nom? Le header ici, c'était le header qui avait ça. Donc si j'enlève ça, là on voit bien que hop, si j'enlève ça, on voit bien que celui-là il est en bleu. Celui qui est actif, si je reviens au niveau du about ici, on voit bien qu'il est bleu aussi. Donc ce que je peux faire ici, c'est donc un padding, disons de 10 ou de 15. Voilà. Donc j'enlève ça, je le remets ici de façon globale, comme ça ils n'ont pas une différence de taille. Voilà. Donc on voit bien que ici, lorsque je change de page, il change en fonction de la classe active ou pas active. Donc voilà pour cette courte vidéo. Qu'est-ce qu'on a
qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors les routes ici qu'on a vu, parfois il peut arriver qu'on change en fait ici le texte qui est là. Si on change, bah, on risque de casser notre application parce que si je clique ici, donc on retrouve plus la page vu que nous avions déjà au niveau de notre app ici une liste de pages, il faudra donc changer à tous les endroits en fait. Donc l'avantage c'est que avec le view router ici, on peut nommer nos routes en fait. On peut dire celle-là que c'est la home page, on peut faire name ici, donner une propriété ici, home par exemple, qui nous indique que c'est le home page, et puis donner un autre nom aussi pour le about page. Donc on peut faire ici about également, donc peu importe ici ce qu'on met. Je vais remettre le about juste pour montrer d'abord, et puis là on va changer ici le path ici, on va changer à name juste pour différencier, mais on aurait pu garder le même, donc about ici et name ici. Donc ça c'est les noms qu'on a donnés ici qui correspondent à ces clés là. Donc si je reviens ici au niveau du tout, ce que je peux faire donc c'est de faire quelque chose comme ça, donner le name ici égal à name. Donc le name ici, il vient de là, comme ceci. Donc comme vous le savez, ça c'est une redondance, donc on peut garder juste name. Donc si je reviens ici, je réactualise, alors pourquoi il râle? Donc le path ici n'existe plus. Tac. Donc router name, ici, router name. Alors pourquoi il ne marche pas? Donc si je reviens ici, juste pour voir, ah, il n'y a pas de name ici, en fait, c'est home plutôt. Donc on voit bien qu'il arrive bien à identifier les pages. Donc voilà, et puis donc ça continue de fonctionner. Donc comme je disais donc tout à l'heure, c'est que si un jour, supposons qu'on travaille dans une entreprise et qu'un jour on décide de changer ici le lien en fait, nous dans notre application on utilise celle-là. Si supposons une autre équipe, le métier, marketing ou je sais pas quoi, décide un jour que le nom de about de cette page-là soit de différents noms. Donc nous, notre application elle continuera à fonctionner parce qu'on va changer juste l'utilisateur qu'il verra ici au niveau de notre application. Ici, si je redescends juste là un petit peu, on voit bien au niveau du lien ici, le lien qu'on a indiqué. Si je reviens ici, on voit bien le slash ici. Si je reviens là, on voit bien le lien qui a été indiqué. Donc tout continue de fonctionner comme il se doit. Je remets donc comme c'était. Donc voilà, une courte vidéo donc autour de view router sur l'installation, et puis dans la prochaine vidéo on verra d'autres fonctionnalités au niveau de view router, et puis on va parcourir un petit peu ces rubriques là, et puis en donnant des exemples pratiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, puis on se retrouve donc à la prochaine. Ciao.